Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse sur la Ligue des Champions. Elle est de retour et on va pas la rater. Aujourd'hui, on va analyser deux matchs. Le premier va se dérouler en Angleterre et plus précisément à Londres, entre Chelsea et Lille. Le deuxième, on prendra la direction de l'Espagne et Madrid pour le choc entre l'Atlético de Madrid et Manchester United. Alors, commençons tout de suite par le premier match. Ce match va opposer les champions d'Europe en titre au club du nord de la France, Lille. Les Lillois sont parvenus à créer l'exploit et terminer premier de leur groupe devant Wolfsburg, Salzbourg et le FC Séville. Malheureusement pour eux, ils sont tombés sur le champion d'Europe en titre dès les huitièmes de finale. Alors pour les Lillois, éliminer les Blues à ce stade-là de la compétition relève de l'exploit. Mais l'équipe française a montré énormément de qualité et surtout énormément de courage dans la phase de groupe. Alors pourquoi pas réaliser un autre exploit. Comme vous le savez tous, les champions d'Europe en titre, Chelsea, est le grandissime favori de cette confrontation, comme le montrent les cotes. Commençons par l'analyse des champions d'Europe en titre et plus récemment, le vainqueur de la Coupe du Monde des clubs. L'équipe de Thomas Tuchel est dans une très bonne dynamique. L'on atteste, sur les 18 derniers matchs, seulement une défaite sur la pelouse de Manchester City. Ce week-end, en championnat, Chelsea est parvenu à ramener les 3 points de son déplacement périlleux à Crystal Palace. Alors encore une fois, sur le plus petit des écarts. Le but a été inscrit des pieds de Hakim Ziyech dans les toutes dernières minutes de ce match. Mais bon, ça fait le plein de confiance avant d'aborder un huitième de finale de Ligue des Champions. Il y a une stat qui va réjouir les supporters blues. Chelsea n'a perdu qu'un seul match européen à domicile face à une équipe française. Le bilan est plutôt bon. 6 victoires, 3 matchs nuls et donc une défaite. D'autant plus que les hommes de Thomas Tuchel cette saison en Ligue des Champions se sont à chaque fois imposés à domicile. Et cela sans encaisser le moindre but. Les deux équipes se sont déjà rencontrées en Ligue des Champions. C'était en 2019. Résultat, 2 victoires pour les Blues, sur le même score, 2-1. Au niveau de l'effectif londonien, il y a quelques questions sur l'état de forme de César Azpilicueta, Mason Mount et Reece James. On ne sait pas s'ils seront titulaires, on ne sait pas s'ils seront dans le groupe. Normalement, cela devrait être le cas. Par contre, Ben Chilwell, lui, sera absent pour cause de blessure. C'est des joueurs clés du système de Thomas Tuchel, mais il peut compter sur la profondeur de son banc et la qualité de son noyau pour pallier à l'absence possible d'un de ses joueurs. Alors la différence à Chelsea, elle ne vient pas d'un seul et unique joueur. C'est vraiment un collectif, bien bâti. Jorginho, Kanté, Ziyech, Werner, Havertz, Lukaku. Le danger peut venir de partout. En parlant de Lukaku, actuellement il subit énormément de critiques sur son retour à Chelsea. Ce week-end, il n'a à nouveau pas trouvé le chemin défilé en championnat. Mais il l'a retrouvé en Coupe du Monde des clubs, ce qui peut potentiellement lui redonner de la confiance. L'actuel meilleur buteur en Ligue des Champions pour Chelsea, c'est Timo Werner, l'Allemand, avec 3 réalisations, suivi de Jorginho, 2 réalisations. Passons dans les rangs français maintenant. Lille est l'une des équipes surprises de ces huitièmes de finale. Après avoir connu un début de saison catastrophique et surtout en Ligue des Champions, avoir commencé le parcours avec une défaite face à Salzbourg et 2 matchs nuls à domicile face à Séville et à Wolfsburg. Mais les hommes de Jocelyn Gourvenec ont réussi à redresser la barre et à se qualifier et même finir premier de leur groupe. Par contre, en championnat, c'est vraiment pas ça cette saison. Ils ont du mal à confirmer la saison exceptionnelle qu'ils ont réalisée l'année passée sous les ordres de Christophe Galtier et les hommes de Jocelyn Gourvenec pointent à la 10e place en championnat. De plus, ce week-end, ils n'ont pas réussi à battre le dernier du championnat, le FC Metz. Ils ont été forcés à concéder le match nul 0-0. Alors une autre stat qui va faire un petit peu mal aux supporters lillois, c'est que sur les 12 dernières confrontations contre un club anglais en Europa League ou en Ligue des Champions, le club nordiste a réussi à s'imposer qu'à 2 reprises. Ils ont réalisé 3 fois le match nul et se sont inclinés 7 fois. Et aucune victoire depuis 2010. Le déplacement dans la capitale anglaise s'annonce périlleux. Mais bon, ne soyons pas trop médisants. Le parcours de Lille en Champions League est déjà remarquable. Ils ont réussi à décrocher la qualification lors des 3 dernières journées de la phase de groupe, en s'imposant 3 fois. 2 fois à l'extérieur, sur la pelouse du Séville et de Wolfsburg. Cependant, dans leur histoire, le LOSC n'est jamais parvenu à s'imposer 3 fois d'affilée à l'extérieur en Ligue des Champions. Encore pire, lors des 7 derniers déplacements, Lille n'a pas réussi à garder le 0. Dans le groupe lillois, aucun joueur ne devrait être absent.
Les joueurs à suivre du côté lillois sont évidemment le duo Bamba et David. Ce dernier malheureusement n'a pas marqué lors des 6 derniers matchs avec son club. Il va falloir également voir si Renato Sanchez va commencer le match ou non. Et le même cas pour Hatem Ben Arfa. Alors parlons pronostic maintenant. Personnellement, je vois la victoire assez facile de Chelsea. Je vois les hommes de Thomas Tuchel vouloir faire la différence dès l'aller pour éviter un match très périlleux au stade Pierre-Mauroy au retour. Donc pour les plus aventuriers, vous pouvez tenter le Chelsea gagne par 2 buts d'écart. Une stat très intéressante, c'est que les 3 derniers matchs de Lille face à une équipe anglaise en Coupe d'Europe et 2 fois face à Chelsea, il y a eu 2 buts en première mi-temps. Alors je vois que la cote de Chelsea marque le premier but en première mi-temps est assez alléchante. Donc pourquoi pas la tenter, c'est une très belle cote, c'est value et selon la statistique, ça devrait rentrer. Concernant maintenant un petit peu un score correct, je vois vraiment bien les Blues s'imposer 1, 2 ou 3-0. Donc pourquoi pas combiner le score et faire un score correct de 1, 2 ou 3-0 en faveur de Chelsea, côté à 2,10. En sachant que Stamford Bridge est une forteresse quasi imprenable. Allez, prenons l'avion, direction Madrid. Sur le papier, c'est l'une des plus belles affiches de ces 8e de finale. L'Atlético Madrid reçoit Manchester United. 2 équipes qui ne vont pas très bien et sur lesquelles on parle beaucoup actuellement. Elles ne réalisent pas leur meilleure saison en championnat, mais arrivent toujours à être là et présents dans les grands moments et dans les grands rendez-vous, comme c'est le cas en 8e de finale de Ligue des Champions. Il faudra aussi souligner le retour de Cristiano Ronaldo en Espagne pour affronter l'une des équipes contre qui il préfère jouer et surtout contre qui il préfère marquer. Alors l'Atlético est dans la tourmente depuis plusieurs semaines et en Espagne, dans les médias madrilènes, on parle même potentiellement d'un départ du Cholo en fin d'année. Est-ce que le cholismo est fini? Le cholismo n'est pas mort. Le cholismo vit toujours. Le cholismo. Cependant, ce week-end, les Madrilènes se sont rassurés avec une victoire 0-3 sur la pelouse d'Osasuna. Les 3 attaquants de l'Atlético Madrid, Joao Félix, Luis Suarez et Angel Correa, ont tous les 3 marqué. De quoi redonner de la confiance à l'équipe madrilène. Les Madrilènes n'ont engrangé que 7 petits points. Oui, 7 petits points pour se qualifier lors des 8e de finale. Et cette qualification a été arrachée dans un match électrique sur la pelouse de Porto lors de la dernière journée de la phase de groupe. Malheureusement pour l'Atlético, ils devront faire sans l'un des meilleurs joueurs de l'effectif cette saison, le Belge Yannick Carrasco, suspendu après un carton rouge reçu directement sur la pelouse de Porto. Ils devront également composer sans Daniel Vaz, la nouvelle recrue, et Mateus Cunha, également la nouvelle recrue, tous les 2 blessés. Les 2 hommes à suivre du côté de l'Atlético Madrid sont bien évidemment le Français Antoine Griezmann qui retrouvera et qui affrontera l'un de ses potes en face, Paul Pogba, et l'Uruguayen Luis Suarez qui sur les 9 derniers matchs face à Manchester United n'a trouvé le chemin défilé qu'à 2 reprises. Alors est-ce qu'il va inverser la tendance lors de ce match? Tout reste à voir, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas Luis Suarez, il n'est pas un grand fan de Manchester United. Alors du côté mancunien maintenant, il sort d'une victoire 2-4 sur la pelouse de Leeds avec des buts de Maguire et du jeune Elanga. Cette victoire leur a permis d'enchaîner une 2e victoire d'affilée après celle engrangée sur leur pelouse 2-0 face à Brighton. Ça leur permet d'avoir un plein de confiance avant ce déplacement à Madrid qui s'annonce très compliqué pour les Mancuniens. Affronter l'équipe du Cholo Simeone en 8e de finale de Ligue des Champions n'est jamais une mince affaire. Les Mancuniens devront compter sur leur individualité car dans le jeu, c'est très faible. Ils n'arrivent même pas à dominer leur adversaire et ils ne sont pas dominants dans le jeu non plus. Donc ils devront vraiment compter sur leur individualité comme Bruno Fernandes, Paul Pogba, Marcus Rashford s'il joue, Jadon Sancho la nouvelle recrue et évidemment Monsieur Ligue des Champions Cristiano Ronaldo. Les yeux seront évidemment braqués sur le Portugais. On le sait, c'est Monsieur Ligue des Champions. Il joue pour ces matchs-là. Et en plus de ça, il affronte l'Atlético. L'Atlético contre qui, en 35 matchs, il a marqué 25 fois. C'est le 2e adversaire contre qui il aime le mieux marquer. Alors contrairement à l'Atlético, Manchester United pourra compter sur un effectif quasi complet, excepté peut-être Cavani qui est incertain pour le déplacement à Madrid. Il ne devrait pas y avoir de surprise dans le 11 mancunien, excepté peut-être un choix de coach de remplacer Marcus Rashford qui est encore
à la recherche de son meilleur niveau par le jeune Elanga qui a encore marqué ce week-end sur la pelouse de Leeds. Alors parlons pronostic maintenant. C'est un match carrément indécis. C'est très dur à voir ce qui va se passer. Une chose est sûre, c'est que pour ma part, on va assister à un match fermé. Un match fermé où on n'aura pas du tout un festival de buts. Et le premier prono va se concentrer sur la première mi-temps. Je pense qu'en première mi-temps, les deux équipes vont s'observer et vont vraiment se jauger. Et ce qui va permettre d'avoir pour ma part un match nul à la mi-temps. Alors comme je l'ai dit, sur l'ensemble du match, il ne faudra pas s'attendre à un festival de buts. Je pense que le moins de 2,5 est un petit peu risqué. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais le moins de 3,5, il est plutôt safe. Par contre, la cote est assez faible, mais pourquoi pas la combiner avec une autre sélection, par exemple la victoire de Chelsea. Enfin, pour terminer, on est obligé de se positionner sur Monsieur Ligue des Champions. Quand on sait l'importance de Ronaldo dans l'effectif mancunien et comment il aime jouer ces matchs-là face à l'Atlético en Ligue des Champions en plus, je suis désolé, mais on est obligé de se positionner sur Cristiano Ronaldo, buteur, coté à 3,10. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et mes analyses pour ces deux matchs. J'espère que ça va se dérouler le plus proche possible de ce que je viens d'analyser. Normalement, ça devrait être le cas. Très peu de surprises quand même en Ligue des Champions à chaque fois. Donc, on va voir comment ces matchs vont se dérouler. En tout cas, on va prendre du plaisir devant la TV le mardi et le mercredi soir. Ça, c'est une certitude. N'oubliez pas une chose, jouez toujours de manière responsable et jouez avec quoi vous êtes prêt à perdre. Moi, je vous dis ciao et on se retrouve très prochainement pour d'autres concepts, d'autres analyses et encore plein d'autres vidéos.